À la une de cette édition, l'examen de la situation financière des sociétés d'État. En attendant les conclusions des 2 jours de travaux, l'on retiendra que les indicateurs sont au vert pour 19 sociétés sur les 21, avec à la clé un accroissement du chiffre d'affaires global. Détail en début de journal. La centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole, bientôt une réalité. Longtemps attendue par les acteurs du monde rural, son opérationnalisation a été actée hier au cours d'une assemblée générale constitutive. Ambiance à suivre tout à l'heure. Et puis cette question, comment garder et bien porter son masque anti-Covid malgré la vague de chaleur qui déferle en Europe? Pour beaucoup, le geste à barrière devient de plus en plus contraignant, comme vous le verrez en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous 2 jours pour passer en revue les états financiers des sociétés d'État. La 28e session s'est ouverte ce matin. Sur les 21 entreprises, seulement 3 sont déficitaires. Un satisfait pour le chef du gouvernement qui salue cette performance réalisée dans un contexte économique mondial difficile. L'ouverture des travaux avec Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. Pour l'exercice 2019, les sociétés d'État présentent un chiffre d'affaires global en accroissement de plus de 8,7% par rapport à l'année 2018. Cela représente un résultat net d'environ 11%. Ces performances ont permis d'améliorer leur contribution au budget national d'environ 3,5 milliards de francs CFA. Ces avancées significatives démontrent que les sociétés d'État sont parfaitement en mesure de produire des résultats positifs en se soumettant rigoureusement aux bonnes règles d'administration et de gestion. À ce titre, j'encourage leurs structures dirigeantes et de supervision à s'investir davantage dans l'amélioration continue de leurs performances afin de contribuer significativement à l'économie nationale. Cependant, sur les 21 entreprises, 3 sont déficitaires, contre 6 en 2018. Il s'agit de la minoterie du Faso, de la Société burkinabé de télédiffusion et de la Société nationale d'aménagement des terres rurales. Le déficit cumulé de ces sociétés en difficulté est ressorti à 704 millions de francs CFA en 2019. J'exhorte donc leurs structures dirigeantes et de supervision à redoubler d'ardeur en vue d'améliorer les résultats des exercices futurs. Cette assemblée générale est aussi le lieu d'analyser les difficultés rencontrées par ces entreprises et d'y apporter des solutions adaptées au contexte économique. L'assemblée ne peut pas se tenir et se terminer sans que nous prenions donc de nouvelles dispositions au regard de la crise qu'a vécu notre pays, à l'instar des autres pays du monde, notamment le coronavirus, pour que l'exercice 2020 se déroule quand même en tenant compte de cet aspect-là, pour que l'impact, en tout cas, je l'ai dit qu'il y ait aussi au niveau des sociétés d'État des réponses donc, de mitigation face donc, aux impacts de la Covid sur le plan économique. L'Assemblée générale des sociétés d'État est un instrument destiné à l'ancrage d'un système de bonne gouvernance au sein des entreprises publiques. Les acteurs de la chaîne foncière et les professionnels du bâtiment, eux aussi, étaient en conclave ce matin. Au cœur des échanges, les actes de construire et partant la dynamisation du centre de facilitation des actes de construire. Des précisions dans ce reportage de Adama Guiti et Draman Dadia. Bien construire et mieux bâtir la cité. Le Burkina Faso, 53e en 2018 par rapport à l'indicateur octroi de permis de construire selon le classement du rapport de Doing Business, passe à la 95e place en 2020. Une régression qui interpelle le CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construire et ses partenaires. Tous les acteurs de la chaîne d'instruction des actes de construire sont ici pour en parler sans langue de bois. Un séminaire pour lever les goulots d'étranglement. Lorsque vous déposez votre dossier et vous ne pouvez pas avoir la suite avant 3 mois, avant que ça n'encourage pas. La deuxième chose, c'est que pour réunir l'ensemble des documents avant de venir au niveau de la maison de l'entreprise,
Et les usagers nous ont signalé que ce n'est pas facile également de réunir ces éléments. À travers le CEFAC, la maison de l'entreprise joue désormais la carte de la compréhension. Un allègement des procédures est en cours, conformément aux orientations du ministère en charge de l'urbanisme. L'obligation donnée aux différents instructeurs du dossier, que ce soit les maires, que ce soit la brigade des sapeurs-pompiers, les domaines d'urbanisme, d'être contraints à des délais de 5 jours, de manière à ce que, avec l'intervention des différents acteurs de la chaîne, en 15 jours, on puisse avoir l'autorisation de construire. En 15 jours, vous ne pouvez pas examiner véritablement, pour être honnête, au regard donc de ce que je sais, vous ne pouvez pas finaliser un dossier comme ça. Juste 15 jours pour délivrer le permis de construire. C'est le défi à relever par les acteurs. Il est tenable aux yeux du CEFAC, déjà présent dans les 13 régions du pays. Les demandes d'actes de construire se font également en ligne. Elle était très attendue des acteurs du monde rural et elle sera bientôt une réalité. Elle, c'est la centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole. Son opérationnalisation a été actée hier au cours d'une assemblée générale constitutive. Adama Guiti et Ernest Kambiri. Elle est historique dans sa mise en place pour un projet stratégique. Longtemps attendue par les acteurs, la centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole Caïma, bientôt opérationnelle. L'Assemblée générale consécutive pour la création de la centrale s'est voulue fédératrice de l'ensemble des acteurs du monde rural burkinabé autour de cet instrument de régulation. Il est important au stade où nous sommes, après les discussions, les échanges et les négociations qui ont eu cours, le gouvernement a voulu que la centrale soit créée de façon officielle. Chaque année, on se plaint que l'État ne met pas les intrants à la disposition des producteurs à temps. La centrale aura des magasins régionaux, donc des magasins décentralisés. Donc l'accès, aussi bien par les producteurs, leurs organisations, les coopératives ou tout producteur, sera plus facile au niveau régional. Très prochainement, donc, la Caïman, voulue comme une structure innovante, permettra aux agriculteurs burkinabés d'avoir accès à des intrants et matériels agricoles à des prix étudiés dans des conditions d'accessibilité géographique, tout en contribuant à accroître leurs offres. Allons à présent sur les pas d'une délégation de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Elle était à Sungalo-Daga dans le Oué pour prendre le pouls de la campagne cotonnière 2020-2021. Il ressort de cette visite que l'espoir est permis quant à la relance de la production cotonnière au Burkina Faso, nous disent à Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadouro Menaki. 37 hectares de superficie emblavée pour une production prévisionnelle de 45 tonnes de coton. Nous sommes dans le champ de Dom Michel Sanou à Sungalo-Daga. Un champ qui présente une bonne physionomie. Dès les premières pluies, j'ai débuté les semis à partir du 18 mai. Et aujourd'hui, je suis vraiment content de l'évolution de mon champ. J'espère que si tout va bien, faire de bonnes récoltes. Les responsables de la fêtière de l'or blanc entendent ainsi encourager les producteurs tout en prenant en compte leurs doléances. Et cette tournée, qui est le début d'une série, devrait se poursuivre les jours à venir afin d'anticiper sur les difficultés pouvant entraver la bonne marche de la campagne. C'est dans la dynamique de suivi des activités des producteurs. Quand vous savez que depuis un certain temps, la campagne dernière, nous sommes dans un processus de relance de la production cotonnière au Burkina. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour voir ce que le producteur est en train de faire, l'encourager dans ses activités et voir également avec lui s'il a des difficultés et voir en même temps comment il faut résoudre ces difficultés. Nous sommes vraiment émerveillés. Nous, on ne savait pas que actuellement, vu l'irrégularité des pluies, on ne savait pas qu'il y a un producteur qui a pu emblaver tant de superficie. La campagne cotonnière promet de bonnes récoltes dans la province du Oué. Il ne reste qu'à Dame Nature d'accompagner les producteurs jusqu'à la fin de la saison.
Retour à Ouagadougou où le mouvement Plus rien ne sera comme avant donne sa lecture de la situation nationale. Le scrutin de novembre prochain et la situation sécuritaire sont les principaux morceaux choisis par le MPRESCA. Sur les échéances électorales à venir, la position du mouvement est sans embâche. Il est pour des élections à bonne date. Le compte rendu de Paul David Bambara et Sekou Zongo. Deux questions majeures de la vie nationale au menu de cette conférence de presse du mouvement Plus rien ne sera comme avant MPRESCA. L'enjeu électoral de novembre prochain et la question sécuritaire au Burkina Faso. Le MPRESCA tient ici à féliciter les efforts consentis aussi bien par les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie que les autorités burkinabées afin de ramener la quiétude au pays. Une quiétude qui passe nécessairement par le démantèlement de tous les camps de réfugiés implantés au Burkina Faso selon les conférenciers. L'effort des FDS et des VDP sur les champs de bataille. Nous les félicitons et nous nous encourageons à maintenir le cap et ne pas céder au chantage et autres allégations de certains mouvements dits droits de l'homme qui confondent une guerre conventionnelle à celle asymétrique. L'attitude récente des réfugiés du camp de Mentao vient renforcer notre position et cela nous amène à exiger sans délai le démantèlement de tous les camps de réfugiés sur notre sol. Et pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, Claude Ouedraogo et ses camarades proposent l'instauration de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Nous pensons qu'il faut décréter un état d'urgence et en même temps instaurer un couvre-feu de 24 h à 4 h du matin, effectivement pour permettre aux FDS de veiller sur les populations, afin que nous soyons tranquilles pour aller aux élections. Et sur cette question des élections, il faut les tenir à bonne date, diront les conférenciers, pour éviter de plonger le Burkina dans une situation de vide juridique. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant dit être conscient des souffrances des populations. C'est pourquoi il demande au gouvernement de créer des camps pour les déplacés internes. Cela permettra par ailleurs à la Commission électorale nationale indépendante de pouvoir enrôler ces populations. Un nouveau projet pour réduire la vulnérabilité des personnes déplacées internes de la région du Nord. Continuum de soins VIH parmi les déplacés internes de Kaya, c'est le nom du dit projet qui se donne 3 mois pour un meilleur suivi sanitaire de ces déplacés, surtout retrouver les perdus de vue. Le lancement du projet a eu lieu mardi dernier en présence de Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. Les personnes déplacées internes vivant avec le VIH auront une meilleure prise en charge sanitaire. Le projet dénommé Continuum Soins VIH est lancé à Kaya. De juin à octobre, ce projet va détecter et soigner ces personnes vulnérables. Le fait du déplacement rend ces populations assez vulnérables. Donc, n'ayant plus accès au traitement, beaucoup de gens ne savent plus dans quelle formation sanitaire ou se procurer en fait ces produits. Donc, du coup, nous avons en fait des perdus de vue qui étaient dans des files actives dans ces formations sanitaires qui se retrouvent en fait sans attachement sanitaire. Donc le projet vise justement en fait à retrouver ces personnes et à les remettre dans une file active afin qu'elles puissent bénéficier en fait des traitements qui sont gratuits. Le projet vient à point nommé selon le chef d'antenne du SPCNRS-IST du Centre Nord. À travers les sensibilisations, il permettra de prendre en charge les personnes qui étaient sous traitement dans les districts sanitaires respectifs. La santé, en dehors aussi de la situation sécuritaire, est une préoccupation majeure. Et le message est en train de passer. Il y a le PAMA qui est sur le terrain actuellement et qui est en train de mener des opérations de dépistage au niveau de ces personnes déplacées. Le projet arrive à point nommé. La mise en œuvre du continuum soins VIH fait suite à la fermeture de nombreuses formations sanitaires. Les personnes déplacées vivant avec le VIH étaient presque abandonnés à leur sort. Le réseau de communication sur le pastoralisme lui a choisi comme cible les acteurs de l'élevage du marché à bétail de Fada pour une séance de sensibilisation contre le Covid-19. Et pour joindre l'utile à l'agréable, le Recopa a remis des kits d'hygiène aux responsables du marché. L'ambiance dans ce reportage de Amidou Lankwande, Dahandi Banga et Chantal Ouedraogo.
Des lave-mains, du gel hydroalcoolique et du savon au profit du marché à bétail de Fada. Et l'action du réseau de communication sur le pastoralisme Recopa ne se limite pas à ce geste. Il sensibilise aussi les acteurs de l'élevage sur les moyens de prévention contre la pandémie du coronavirus. Vous avez des centaines de personnes qui se retrouvent ici par jour, qui viennent pratiquement de toute la région ou de tout le pays. Mais certains aussi, si ce n'est pas à cause de la fermeture des frontières, viennent d'autres pays comme le Nigeria, comme le Ghana, comme le Togo, comme le Bénin. Donc nous sommes dit que c'est un cadre où potentiellement on peut propager la maladie. Donc les éleveurs étant un peu dans des zones reculées, n'ont forcément peut-être pas assez d'informations sur l'évolution de la maladie. On nous a tout montré, on est conscient de suivre. On va suivre tout ce qu'ils ont dit pour nous. On va se laver les mains, on ne va pas se toucher, on ne va pas s'embrasser. Donc on va essayer de montrer à tous nos collaborateurs de bien respecter les conditions de l'hôpital. Des séances similaires sont aussi prévues dans d'autres marchés à bétail de la région pour empêcher la propagation du coronavirus en milieu pastoral. Le Recopa invite par ailleurs les transhumants affectés par la fermeture des frontières à se faire recenser pour un éventuel retour de leur bétail. 80 millions de francs CFA, c'est la somme déboursée par l'ONG Terre des Hommes Lausanne pour l'acquisition d'équipements et de consommables médicaux au profit de 3 districts sanitaires de la région du Nord, dont remis hier en présence de Issoufou Kabouré et Karim Dikenga. Un stock de médicaments dans les locaux de l'ONG Terre des Hommes Lausanne, bureau de Wayouguia. Bientôt, il va être distribué à 3 districts sanitaires de la région du Nord, Wayouguia, Tiou et Titao. Il y a aussi des lits, des matelas et du matériel de protection contre le Covid-19. Ici, c'est la remise officielle au gouverneur de la région du Nord. Chez les chefs des districts bénéficiaires, c'est un grand apport dans la prise en charge des personnes vulnérables. On a bénéficié d'un don de matériel médico-technique. Ça va beaucoup nous aider en termes de qualité de prise en charge. Et également les médicaments pourront nous aider pour la prise en charge des populations vulnérables. 80 millions de francs CFA. Voilà combien ces équipements coûtent à l'ONG Terre des Hommes. Ils sont acquis grâce à son projet dénommé Système de surveillance et amélioration de préparation et des capacités de réponse face au risque de catastrophe dans la région du Nord au Burkina Faso. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la réponse à l'urgence dans la région du Nord, qui vise à préparer les communautés et les structures sanitaires à gérer la crise, mais aussi à être plus résilients. C'est la 3e fois que l'organisation non gouvernementale appuie les établissements sanitaires de la région du Nord dans le cadre du même projet. Un projet de 27 mois, mis en œuvre sur le financement de l'Office d'aide humanitaire de l'Union européenne. Les premières chaleurs commencent à poindre en Europe. Avec elles, cette question, comment garder et bien porter son masque anti-Covid? Pour beaucoup, le geste barrière devient de plus en plus contraignant. La distanciation sociale au soleil, c'est chaud. Vous l'avez constaté ces derniers jours, une vague de chaleur s'est abattue sur certaines parties de l'Europe. Il a fait par exemple plus de 40 degrés Celsius à Cordoue, dans le sud de l'Espagne. L'air chaud monte d'Afrique en ce début d'été 2020. Le soleil est vraiment très fort. Je ne suis pas habituée à la chaleur et le masque est beaucoup plus étouffant. Mais c'est obligatoire et nous devons prendre les précautions nécessaires. Cette vague de chaleur ne devrait pas durer longtemps, mais elle a atteint le nord de la Scandinavie, ce qui se traduit par des températures records pour la Suède. Difficile ici de suivre les recommandations sanitaires, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de confinement. Nombreux sont les Suédois qui accourent sur les plages. La distanciation sociale y est-elle respectée ? Je ne pense pas en fait, parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil ici. Il y a peut-être un peu plus d'espace, mais non, je dirais que c'est plutôt normal. Français, Belges et même Britanniques profitent aussi tous du beau temps, avec un certain soulagement après avoir été confinés pendant de longues semaines. Des températures parfois inhabituelles, en tout cas soudaines, rendent difficile le respect du port du masque. Mais les autorités le répètent, nous pouvons attraper le Covid-19 quel que soit le temps ensoleillé ou chaud, alors protégeons-nous et protégeons les autres en nous lavant les mains régulièrement et essayons de garder nos distances.
Un coup d'œil sur les parutions du jour pour finir. La sortie médiatique du Mpresca et la supposée campagne de dénigrement contre l'UPC ont retenu l'attention de Amadou Marcel Tou. Lutte contre l'insécurité, le Mpresca exige le démantèlement des camps de réfugiés, affiche à sa une le journal Le Pays. C'est la petite idée du mouvement Plus rien ne sera comme avant pour lutter efficacement contre l'insécurité, rapporte le journal. Mieux encore, le Mpresca propose l'instauration de l'état d'urgence sur tout le territoire national, souligne ce quotidien. Les camps de réfugiés constituent une base arrière des terroristes renchéris aujourd'hui au Faso. Pour le journal, sur des propos de Claude Ouedraogo, coordonnateur national du Mpresca, cela va consolider l'union des Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme. Toujours dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso, le Mpresca invite les forces de défense et de sécurité à faire fi des mouvements dits droits de l'homme et de continuer à accomplir leur mission régalienne. Sur la même actualité, le journal Le Quotidien rapporte par ailleurs que le mouvement demande la réalisation des promesses faites à l'endroit des forces de défense et de sécurité dans les zones de combat par le président du Faso lors de sa récente visite à Djibo. Même si pour certains particuliers, ce déplacement de rock constitue une pré-campagne selon le journal Le Pays. Message de propagande contre l'UPC sur les réseaux sociaux, le parti apporte un démenti à ces allégations dans le journal Le Quotidien. Pour l'UPC, cette campagne de dénigrement est l'œuvre du régime en place, relaie le journal, pendant qu'aujourd'hui au Faso souligne que des actions en justice contre les fauteurs de troubles ne sont pas exclues. Tout en invitant les Burkinabés à la vigilance dans un même communiqué, l'UPC soutient que la panique a gagné les rangs de l'adversaire, note Aujourd'hui au Faso. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Les journaux en langue nationale, c'est pour tout à l'heure à 14h. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.